Bonjour les amis, on attend. Toujours on attend. Mais j'attends avec impatience parce qu'on va voir quelque chose d'intéressant comme d'habitude. Ça. Ah, c'est gentil que tu m'attendes avec impatience. Bon, Bon, pourquoi tu es au vert aujourd'hui? ah ben non, mieux que ça. Mieux que ça. Aujourd'hui, nous allons nous mettre au vert. Au vert, ça Oui, veut dire ça veut dire qu'on va voir on va... des lardé, fleurs. lardé. Ah, Fleurs. oui, l'art des jardins. L'art des jardins avec le parc de Bagatelle, tu connais? J'ai été une fois, mais Tu vas le redécouvrir complètement grâce à Régis, qui est son grand conservateur, tu vas voir. magnifique. Mais On y dépêche, va. dépêche, je t'attends. Conservateur des Dépêche. parcs botaniques de Après, Paris. après. Bon, d'accord, on y On va. y va. Oh, on va voir Les les boules de histoires, Bagatelle, on va Régis voir Chrysler. Tu vas voir tout. Incroyable. Régis. Laurent, bonjour et Incroyable. bienvenue. Régis. Natalia, Bonjour Régis, avec Natalia. plaisir. Bon, alors Régis, tu es le directeur de... Je suis le conservateur du Jardin botanique de Paris. On va se rapprocher de notre petit pôle Alors, d'accueil. Le Jardin Voilà. botanique de Paris, c'est Bagatelle, certes, où nous trouvons, mais ce n'est pas que Bagatelle. C'est l'addition de 4 jolis jardins. Alors, Aujourd'hui, vous êtes les bienvenus à Bagatelle. Voilà. Demain, vous serez les bienvenus au Cerf qui sont d'Auteuil. Après-demain, au Parc Floral. Et encore après, à l'Arboretum de Paris. Ah, on va Donc, voir tout. 4 jardins complémentaires pour avoir une vision un peu approfondie du meilleur du végétal à Paris. Voilà. Et comment est-ce qu'on arrive à gérer tout ça? En essayant de comprendre les attentes de chacun et en encourageant tout le monde. C'est ça mon métier. Voilà. D'accord, encourager tout le monde à chaque fois. Mm. Et en prenant en compte les complexités de chacun des lieux. Oui, Cerf alors d'Auteuil, je c'est très parle compliqué très parce qu'il y a volontiers de Roland-Garros. complémentarité. Ouais, Alors c'est pas si... complémentarité. Oui, de complémentarité, c'est un terme qui m'est cher. Donc c'est 4 jolis jardins, parc de Ouais. Bagatelle, Cerf d'Auteuil au niveau de la porte d'Auteuil, Ouais. parc floral dans le bois de Vincennes et l'arboretum de Paris qui est proche de l'hippodrome de Vincennes. Le parc de Bagatelle, on est évidemment sur des collections botaniques de haut niveau. On a quelques exemples, on a un jardin méditerranéen. Les roses, on va rentrer dans le détail. Des pélargoniums à nouveau, des plantes qui viennent d'Afrique du Sud, des pélargoniums odorants. Et malgré la météo, c'est un bon moment pour sentir et apprécier la texture des plantes. Les pivoines, Ma fleur préférée. c'est au mois de mai. Bah Voilà. ouais. Donc c'est une très très belle variété, des pivoines de haut niveau, des obtentions le moine. On a vraiment un gros gabarit. Bon, alors, Régis, on commence par quel... Alors on va se promener, Ouais. on va déambuler et C'est déjà découvrir vraiment quelques très bien. espaces de place. Absolument, on se laisse conduire. Promenade. Régis, est-ce que vous pouvez expliquer c'est quel jardin? Je crois Alors. qu'il y a un nombre de jardins. Vous êtes au jardin des présentateurs. On est sur une période très municipale du parc de Bagatelle, au moment où la ville, au début du XXe siècle, a racheté le parc. Jean-Claude Nicolas Forestier est un nom important. Ah bah oui. Voilà, il a conçu ce jardin avec une très belle intuition, présenter des innovations horticoles. Au début du XXe siècle, c'était complètement nouveau, c'est une idée quasi révolutionnaire. Et donc, ce jardin des présentateurs, on l'appelle comme ça, parce qu'on y présente des innovations horticoles. C'était l'intuition du jardin et on conserve l'esprit des lieux, bien évidemment, et beaucoup de plantes annuelles, des lianes, des glycines, des clématites, une collection qui est référencée de haut niveau, et des rosiers au milieu des clématites. Et beaucoup de plantes annuelles un petit peu nouvelles. Et une problématique que vous avez peut-être dans vos jardins respectifs, Ouais, les buis Ils ont qui souffert, souffrent, ouais. qui souffrent pour deux raisons. La Oui. fameuse spirale des buis, Oui. ce papillon qu'on n'aime Terrible. pas beaucoup. Voilà, les chenilles consomment les buis.
et une maladie cryptogamique. On ne va pas rentrer dans le détail, un vilain champignon qui a tendance à consommer nos buis, ce qui génère des interruptions dans nos séquences de buis. Et ça nous embête parce que dans un jardin très architecturé, on a besoin de ces continuités. Oui, mais avec ça, regarde, tu as ici, il y a des buis qui sont, mais c'est pas la même variété. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont quand même des buis ou pas? Alors, pour le coup, c'est vrai que la solution, là, ils n'ont pas encore été rabattus, Ouais, mais si vous repassez la semaine prochaine, ils seront tout plats et très architecturés. oui. Et on est sur un fusain à petites feuilles. Ah, c'est un fusain. Voilà, La Euonymus. feuille, On ne retient pas le nom, mais c'est un petit fusain qui se bouture très bien. Ça. Ouais. Mes collègues du centre de production horticole de la ville de Paris nous les produisent, alors littéralement au kilomètre. Ah oui. Et petit à petit, on substitue les buis traditionnels avec ce petit fusain. Voilà. Le résultat est satisfaisant. Alors là, encore une fois, on les laisse pousser pour Pour qu'ils le se début. ramifient, pour que Ouais. voilà, ils s'épanouissent. Et très vite, on va les dresser hein, et on va en faire des bordures très architecturées pour mettre en valeur les plantes. D'accord. Ah, aussi pour dresser, chaque fois quand je regarde comment c'est bien dressé, comment on doit apprendre ce métier? Parce que Alors, on est à vraiment, Bagatelle, donc voilà, on a ici un alignement rigoureux, chaque plan est positionné, centimétré, et voilà, cette rigueur-là, elle se conjugue bien avec l'exubérance des plantes. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime bien, c'est-à-dire l'architecture est très présente, on a ce mur, tous les mètres 50, une belle troche d'astère avec une variété, un peu dans peu d'autres endroits, vous verrez une telle variété d'astère, et des pélargoniums odorants qui rythment la séquence. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Moi, j'ai eu cette émotion de faire visiter le jardin à une collègue qui est, alors moi je dis aveugle, elle est non-voyante, voilà, elle ne voit rien, elle est dans le Ouais. noir. Et c'est vrai qu'elle a beaucoup apprécié ce parcours parce qu'en fait, le pélargonium, on le caresse, on porte sa main à son nez et on a une variété d'odeurs qui est vraiment déroutante. Natalia, tu as vu la délicatesse de Régis qui nous a emmenés, qui a commencé par le jardin, notre jardin. ah bon? Oui, le jardin des présentateurs. Ah bon? Bah voilà. Mais je ne peux pas poser une question. C'est Ah quoi bon? cette maison alors? Ah. Je dois savoir. Bah oui, Mais c'est pas grave. Allez, pose-la la question. oui. Régis. Régis, Alors, est-ce que vous pouvez expliquer? eh bien, on a oui. traversé l'allée des chèvrefeuilles, des glycines, tout ça est très romantique. Et le romantique du romantique, c'est peut-être la maison du chef jardinier, du jardin des présentateurs. Imaginez qu'on tient ici des réunions et on discute de l'avenir des collections du jardin avec les chefs jardiniers, avec les jardiniers. C'est un beau métier, c'est un bel endroit. Donc c'est un lieu où vous vous retrouvez pour discuter. C'est votre Oui. salle de réunion, on va Voilà, dire. voilà, Si c'est ça. j'exagère un peu. C'est ça. Vachement bien. Non, oui, Avec très, une très jolie sympa. vue en plus. Juste, voilà, des perspectives. Bon, c'est aussi la thématique du jardin, c'est les perspectives, c'est les coups d'œil. On va en voir d'autres, on est presque à la roseraie. Et ce que je vous propose, c'est de passer de l'ombre à la lumière. Natalia, un petit coup de magie pour ça? Avec plaisir. Et voilà. Super. Et oui, Natalia, on vient de cheminer sur un parcours un peu sinueux, ombragé. On est quasiment dans un petit sentiment d'insécurité, on n'est pas complètement chez soi. Et là, dans la composition du jardin, on va progresser vers la lumière, vers la roseraie, et tout va s'éclairer d'un coup. On le fait ensemble? Ah oui. Ouais. Et alors l'été, il doit faire bien moins chaud ici. Ici, c'est 4 ou 5 degrés de moins que Oui. sur la pelouse juste devant. Oui, Donc quand parce ça que- chauffe un peu, 5 On- degrés, mais c'est énorme. ah mais 5 degrés. réellement c'est confondant. Les plantes évaporent, ça rafraîchit l'atmosphère Ouais. et on se sent mieux. Et là, bon ben voilà, on arrive sur... Waouh. Ah, Ah, c'est joli. Ouais. C'est vrai qu'il faut passer par ici. ouais. Ça Voilà. donne un effet d'éclairage tout de suite, oui. C'est joli. Donc on est juste à côté du bâtiment de l'Orangerie Ouais. qui accueille des festivals de spectacles de musique classique d'excellent niveau. Hein. Le festival Chopin, il est connu bien au-delà de nos frontières. Il y a des pianistes de grande renommée qui viennent travailler ici. Et nous, on va se concentrer sur l'espace un peu mythique de Bagatelle, sa fameuse roseraie classique. Voilà. Alors, ce qui est très amusant, c'est qu'en vérité, à la française, on devrait parler des jardins à la française, mais ici, on a toutes les influences.
Oui. anglo-chinoise, mauresque, enfin espagnol-mauresque, Italien. italien, absolument. C'est Merci, juste. Natalia. C'est un catalogue de jardins bagatelles et c'est un catalogue de paysages. Et effectivement, sur la première étape significative de l'histoire du développement de Bagatelle, on reparlera du comte d'Artois, de Oui, et de la folie Marie-Antoinette. d'Artois, on reparlera Ouais. de Marie-Antoinette. Mais l'idée, c'était peut-être d'être un peu, voilà, de renoncer au rigorisme de le nôtre et d'offrir une nature idéalisée. On a un autre exemple qui n'est pas très loin d'ici, c'est le désert de Retz, vers Chambourcy. Et nous, Bagatelle, on a le désert, on a la plaine d'Arcadie, on a des grottes mystérieuses, on a ces petits passages romantiques, un peu cachés, un peu secrets, et ce grand paysage. Et c'est ce catalogue-là qui fait, je crois, tout le charme de Bagatelle et qui fait qu'on a réellement des usagers du jardin qui sont amoureux du parc. Voilà. Donc l'art des jardins, Natalia, c'est aussi la décoration florale. C'est une tradition qui se perd un peu parce qu'on a tendance dans les parcs et jardins à mettre beaucoup plus de plantes vivaces, à favoriser la longueur. Ici, on offre aux visiteurs une profusion de fleurs. Là, on est début juillet, donc ça va monter à peu près jusqu'ici. Et les gens viendront se prendre en photo devant ce joli décor végétal. Et par contre, justement, on étudie aussi des massifs un peu plus durables, un peu plus nouveaux. Et les jardiniers proposent ça et là des plantes vivaces dans les plantes annuelles, donc des plantes qui vont rester plusieurs années. Et on va boucher les trous avec des plantes annuelles pour avoir un peu plus de fleurs. C'est l'idée. Voilà. Est-ce que tous les ans, vous recommencez le même jardin ou alors à chaque fois, il va être modifié? Non, les jardiniers ont la main pour inventer la décoration florale de leurs rêves. Après, on est dans un catalogue de plantes aussi. Ouais. Et l'essentiel des plantes est produite par la ville de Paris dans des espaces de production qui sont situés à Rungis. Ah. Historiquement, ils étaient au Cerf C'est d'Auteuil. amusant, ça. Et maintenant, ils sont à Rungis, voilà, au sud Dans de des grandes Paris. serres? Dans des serres gigantesques parce que la ville de Paris a besoin d'énormément de plantes pour fleurir Ouais. ses promenades, ses parcs et jardins. C'est plus de 500 parcs et jardins, hein, la ville de Paris. 500. Et voilà. Moi, j'ai Et pas donc pour imaginé. offrir aux Parisiens, aux visiteurs, et tout le monde est le bienvenu, beaucoup de fleurs. Voilà, beaucoup de fleurs. Et donc l'essentiel est produit par la ville de Paris, c'est plus de 2 millions de plantes par an, je crois, c'est considérable, considérable. Et combien de considérable. personnes vous devez avoir pour gérer Bagatelle? Ah, le nombre de jardiniers à Bagatelle, Oui. c'est 35 35. agents en théorie. Et dans la pratique, j'en profite pour faire passer un petit message. Il y a régulièrement des recrutements à Bagatelle. Et donc, un jeune jardinier, une jeune jardinière ou quelqu'un qui est en reconversion professionnelle, on a aussi ce genre de talents qui viennent nous rejoindre. Ils peuvent nous contacter et voilà. Conditions de travail magnifiques. Alors, conditions de travail magnifiques, mais travail exigeant. Ah oui. On est bien Bah, ça, d'accord. 35, On voit ça. pour tout ça, c'est- Voilà, ouais. pour voit. autant Exact, d'hectares, on devine que c'est un boulot de dingue. c'est jamais de trop. Et Ouais. on a toujours tendance à voir le petit défaut. Mais je pense qu'il y a moyen d'être épanoui quand on est jardinier ou jardinière à Bagatelle. Et donc, du coup, c'est vrai, effectivement, la ville de Paris recrute par concours. Ah. Donc, on passe un concours de jardinier. Il y a des épreuves, il faut s'accrocher. Mais voilà, on finit par avoir le concours. Et potentiellement, on est missionné pour traiter les décorations florales. Chers spectateurs, c'est dommage que vous ne pouvez pas sentir ça. Ça sent magnifique. Je vous souhaite venir ici plus vite possible et voir sa beauté et sentir tous les... Les différents parfums, tu as Différents raison, c'est un délice, parfums. délice. À Bagatelle, on dit que l'air sent la rose. Et Wow. c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a Ah, pas joli énormément de ça. soleil, Mhm. mais basse pression atmosphérique. Vous voyez, il faut Ouais. même faire de la météorologie quand on est jardinier. Basse pression atmosphérique, les parfums se diffusent bien. C'est la raison pour laquelle, quand on marche en forêt après la pluie, on a cette odeur d'humus qui remonte du sol. Ça veut dire, c'est bien qu'aujourd'hui on a le temps comme ça. Absolument. Voilà. Et ça, on n'en a pas besoin. On vous conseille aussi que vous pouvez venir même s'il pleut Voilà, pour absolument. profiter Des parfums, des exactement, différemment. Oui, oui. Nous, on a la chance. Les jardiniers embauchent tôt. Ils sont là à 7 h le matin. C'est pas encore ouvert au public et c'est vrai que c'est des ambiances extraordinaires. Il n'y a que le pan qui vous empêche de passer jusqu'à la roseraie, quoi. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de variétés des roses on peut... Combien de variétés de roses à Ici. Bagatelle? Ouais. Voilà, on l'ignore nous-mêmes. Non, plus sérieusement,
C'est quasiment 1000 variétés de roses. Ah oui, d'accord. Voilà, et chacune est répétée. Certaines qui nous plaisent beaucoup, elles sont à plusieurs endroits du parc. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur des roses nouvelles, c'est-à-dire des roses modernes qui auront cette capacité étonnante à remonter. Souvent, les rosiers botaniques, les rosiers historiques, ils fleurissent très abondamment une fois dans l'année. Ici, nos roses à bagatelle, elles sont sélectionnées pour ça. Elles fleurissent abondamment au mois de mai-juin. Donc, on est au mois de juillet, on a quand même quelques fleurs à nous montrer, mais le pic de floraison est passé. Et elles vont remonter et avoir des floraisons probablement encore plus abondantes au mois de septembre. Voilà. Parfait. Et donc là, on est le 12 juillet, je crois. Et on sort du 117e concours de la rose. On est le plus vieux concours de rose international connu. C'est un par an? C'est une fois par an, c'est le Donc 117e. Voilà. Cette année qu'il y a un Et concours voilà. Oui, là-bas, c'est marqué, je crois, concours de 2004. Oui, Tout cela. oui, puisqu'on se plaît à présenter les roses qui ont eu un prix, qui, bon, voilà, ont toutes les chances d'être de très très beaux spécimens de roses. Et donc, c'est en 1907 qu'a été créé le concours des roses de Bagatelle, le premier. Et c'est encore voilà, une intuition de Jean-Claude Nicolas Forestier. Ici, c'est une carrière. C'était une carrière à cheval. L'impératrice Eugénie, depuis son kiosque, regardait voilà, son fils apprendre à faire à cheval en compagnie de l'empereur. Ah, c'est joli. Voilà. Donc l'empereur et son fils étaient ici à monter Ici, monté à cheval. Et Jean-Claude Nicolas Forestier, avec l'intervention de Jules Gravreau, c'est un autre nom qui compte dans la roseraie de Bagatelle, on dit à la ville de Paris, il faut qu'on cultive les roses, il faut qu'on montre le meilleur des roses. Et donc c'est le cas, cette roseraie a été dessinée de façon assez rigoureuse, à la française on va dire, et les jardiniers ont du talent pour exprimer ces rosiers qui sont elles aussi greffés sur des porte-greffes. Les obtenteurs nous proposent leurs meilleures créations et il y a lutte, puisqu'au concours des roses, cette année, 117e concours des roses, au mois de juin, c'était 28 obtenteurs différents. Voilà la rose la plus belle des fleurs de cette année 2024. Alors pour l'anecdote, celle qui a gagné cette année, voilà, c'est une rose Cordès. Elle vient d'Allemagne et son nom il est amusant, c'est Here Comes the Sun. Voilà, Here Comes the Sun, comme la chanson des Beatles. C'est très joli. La forme est très jolie des pétales. Donc elle est pour toi. Alors, Merci. joli. Alors quand il y a un concours de roses, qu'est-ce qui rentre en ligne de compte? Comme souvent, c'est à la fois simple et compliqué. Il y a une commission. Ou la rose? Ou le concours? Ou les Voilà, trois? la façon d'apprécier les roses, parce que voilà, on prend le temps de trouver la plus belle rose de Bagatelle. Et donc pour ça, il y a des débats, forcément. Et donc nous, on est là pour aiguiller un petit peu le jury. Il y a une commission technique avec, là, c'est des professionnels de la rose, c'est des experts. Moi, j'ai la chance de faire partie de cette commission-là. Oh. Et voilà, on va juger des critères qui sont importants, mais après coup. C'est-à-dire la résistance aux maladies, Ah oui. une forme de D'accord. vigueur. Ah oui, quand même. Et en fait, la clé pour les membres de la commission des roses, c'est de dire si Natalia plante ce rosier dans son jardin, est-ce qu'elle sera déçue ou est-ce qu'elle sera complètement satisfaite de cette nouvelle variété? Et donc, pour qu'elle soit satisfaite, il faut qu'elle ait des roses, mais il faut aussi que la plante soit vigoureuse, soit bien enracinée, ce genre de critères un peu techniques. D'accord. Et par contre, le jour du concours, Ouais. on a plus de 120 jurys qui sont invités. Pour combien de rosiers? Alors, cette année, c'était 102 variétés qui étaient au concours, 102 variétés, 28 obtenteurs. L'obtenteur de rose, c'est l'inventeur, le créateur de la variété. Voilà. D'accord. Et 28 obtenteurs et à toutes les nationalités. On a des roses qui viennent du Japon. Il y a une vraie dynamique sur la rose au Japon. Et pour l'anecdote, la roseraie de Bagatelle a été copiée au Japon, trait pour trait. Et donc, alors j'ai pas la chance de l'avoir visitée, mais ça me fait bien envie. Il y a le congrès de la rose mondiale en 2025 au Japon. Et c'est trait pour trait, au centimètre près, vous connaissez la rigueur japonaise, la roseraie de Bagatelle qui est implantée au Japon. Et là où c'est vraiment rigolo, c'est que le paysage autour, c'est des montagnes. Ah, Donc on a la roseraie de Bagatelle ça. avec des montagnes autour. Ils étaient amoureux. Voilà, le sud-est asiatique, les Japonais en particulier, sont très très férus de Bagatelle et viennent nous voir, prennent des photos.
Et quand ils viennent à Paris, il faut qu'ils aient vu la roseraie de Bagatelle. Ah, Voilà. Et ils sont les bienvenus, comme tout le monde. Laurent, il faut que tu saches une chose. Une rose qui donne du parfum, c'est très exigeant pour elle. C'est une grosse dépense énergétique de sortir du Ah parfum. bon? Donc en Wow. général, un rosier qui est très 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 floribond, qui est couvert de roses, elles ne sentent pas forcément de façon extraordinaire. Mais on peut se rapprocher du Mm. prix du parfum si tu veux. Et tu verras qu'un rosier qui sent excessivement bon, il est peut-être un peu moins floribond, mais il y a une émotion particulière par rapport à son parfum. Voilà. ah C'est excellent. intéressant quand Et même. oui. Ah, ouais. ça, Et je- donc je du coup, c'est vrai qu'on cherche tous le rosier idéal, avec plein de fleurs, très vigoureux, sans maladie, très parfumé. Voilà. Mais c'est toujours une forme de compromis, la rose. Après, on a quelques sujets qui sentent bon et qui sont très floribonds, bien entendu. Mais on va s'approcher du prix du parfum, si tu veux. Laurent, est-ce que je peux faire petite lecture ici? Ah bah oui. Concours prix de parfum enfant. Ça, c'est les enfants qui ont choisi leur rose la plus parfumée. Donc, on travaille avec des classes, avec des tout petits. Et alors, ils ont un avis très tranché. Ou ils aiment, ou ils détestent. Et ils ont élu, voilà, ce parfum-là. Et le nom, c'est Peninsula Paris. C'est comme hôtel? Oui, à c'est Paris? ça. Oui, oui. Et c'est une obtention André-Ève. Les roses Ève, une obtention française. Ah, voilà. Voilà. Française. Voilà, donc beau parfum. Ici, on a la rose du Paris Eiffel Jumping. Elle a été baptisée, parce qu'on baptise les roses, le jour du 117e concours, là, au mois de juin dernier. Et c'est Virginie Coupry-Eiffel qui organise le jumping Paris Eiffel, qui a baptisé cette rose et donc a déversé un peu de champagne sur Ah. cette rose-là. Et Et ça qui y lui est, elle a donne une son nom existence maintenant. légale. Si demain, Régis, je veux qu'il y ait une rose qui s'appelle Natalia, comment est-ce que je fais? On en discute. Ah, Non, Ah ouais, ça, c'est vrai, sérieux. il faut trouver un obtenteur. Un obtenteur, c'est-à-dire Un obtenteur, c'est quelqu'un qui a inventé une rose, qui a une rose prometteuse ouais, et qui serait peut-être charmé par Natalia et qui D'accord. aurait envie de lui dédier une fleur. Ensuite, il obtient un certificat d'obtention variétale parce c'est qu'il classe, faut ça, quand même. il faut que cette rose soit reconnue comme sa propriété intellectuelle ouais, et il faut lui trouver un nom. Et d'accord. là, en général, on va organise une découvrir beaucoup cérémonie de choses. sympathique de baptême de rose. Et voilà, on contribue à faire rentrer la rose Natalia dans une nouvelle existence. Voilà. Régis, qu'est-ce que vous touche le plus Dans la mise en beauté, de la nature? Ben, c'est une idée toute simple, c'est-à-dire que voilà, on est au milieu d'obtention horticole. Donc c'est le génie humain qui a créé toute cette variété, cette profusion de couleurs, de parfums. Et cette génétique-là, elle vient de la nature, elle vient de roses sauvages. Et donc, moi, j'aime bien l'idée qu'on ait croisé des rosas persica, des rosas gallica qu'on trouve dans la nature, et qu'on les ait mélangées, qu'on ait obtenu quelque chose qui va un petit peu au-delà. Moi, je trouve que l'idée est intéressante. Régis, et comment est née cette passion? oui, comment t'es tombé dans la marmite? Ah, eh ben c'est en regardant, en essayant de comprendre. Voilà, j'ai la chance de passer beaucoup de temps dans la nature mais quand depuis que je suis t'étais tout petit. Ah oui? Mais oui, et du coup c'est regarder s'épanouir une fleur, mais même une fleur très, très triviale, très banale, une fleur de la nature ordinaire. Et quand on prend le temps de la regarder, il se passe toujours quelque chose. La plante, elle vous raconte quelque chose. Et du coup, c'est pareil dans la nature, c'est pareil avec les insectes, même les nuages. Et du coup, ce dialogue-là, en fait, on a envie de l'approfondir. Connaître le nom d'une plante, par exemple, c'est intéressant, mais c'est pas forcément suffisant. C'est savoir si elle vit dans des sols acides, si elle est bien à sa place, si elle est épanouie, si elle n'a pas des atteintes. Voilà. Mais alors, donc tout petit, tu as été élevé à la campagne? Alors non, j'ai été élevé dans un bloc d'HLM, voilà. Et justement, tu Et du coup, cherchais mes le- parents avaient cet enthousiasme-là c'est de bien. nous faire un petit peu sortir et visiter la nature. Et puis voilà, passer du temps au bord des rivières, dans les forêts, essayer de comprendre ce qui se passe et ça vous forge une personnalité. Ah, Mm. donc il y a une vraie éducation de la part de tes parents, c'est génial ça. Ben, il De me dire, semble, ouais. voilà, il faut qu'il apprenne la nature, comment elle est. Voilà, après, c'est pas non plus un atavisme, hein. Non, non, bien sûr. J'en voudrais jamais à quelqu'un qui cherche pas à se documenter sur les plantes. Mais je lui dis quand même, sois conscient que ces végétaux-là, ils nous font respirer, ils nous font rêver parce qu'on les trouve Bah jolis, oui, ils nous habillent, on a des vêtements en coton aujourd'hui, ils nous font voyager. ils nous font voyager dans nos têtes, hein, et nous on fait voyager les plantes aussi, c'est un autre sujet intéressant. Elles nous soignent les plantes, Oui, elles sont à l'inspiration de beaucoup de médicaments dont on ne saurait pas se passer aujourd'hui.
Donc voilà, respect à la plante. Et nos parfums. Elle nous parfume, évidemment. Alors, comment vois-tu évoluer justement l'art des jardins L'art des jardins, mais j'ai toujours le sentiment de plus de nature, plus de place à la biodiversité. La roseraie de Bagatelle, il n'y a pas une goutte de produits chimiques. C'est une Oh. roseraie bio, on va dire. Voilà. Ah ouais, c'est vrai. On est éco-jardin et du coup, ce qui Bravo. nécessite un regard un petit peu différent. Ah bah oui. On aime bien les coccinelles parce qu'elles consomment les pucerons. C'est aussi Ouais. bête que ça. Les Du arbres de coup, coccinelle sont les plus gros des mangeuses. très très grosses mangeuses de pucerons, Voilà. on les adore à Bagatelle, on les adore. Et du coup, on essaye de composer avec ces équilibres naturels, mais adaptés à un espace qui ne l'est pas, puisque notre roseraie elle n'est pas naturelle. Et donc du coup, je crois que l'évolution du métier, très simplement, c'est toujours plus de prise en compte de la biodiversité, toujours plus regarder les plantes pour essayer de comprendre leurs besoins. Et c'est vrai que pour les auditeurs, il y a aussi cette logique des fleurs locales, des fleurs d'ici, qui est intéressante. Quand on offre des fleurs à Natalia, on essaye d'offrir des fleurs de saison. C'est vrai que le Kenya, l'Éthiopie offrent toute l'année des fleurs un peu standardisées qui viennent dans les soutes des avions et qui coûtent très très cher en énergie. Ouais. Et il y a des fleuristes un peu militants, des producteurs qui travaillent des fleurs d'ici. Et ça nous intéresse, on se rencontre, on discute, on voit comment Bagatelle pourrait aussi leur servir de levier. Et donc je crois que travailler un peu localement, c'est aussi une piste intéressante de développement et de valorisation de la fleur, parce qu'on aura toujours envie de voir des roses. En tout cas, moi, je milite pour ça. Allez à l'anecdote. Anecdote. Régis, Une anecdote dans la roseraie. anecdote. Ah Oui. bah oui. Alors, je vous accueille sous la pluie. Aujourd'hui, là, à l'heure qu'il est, il y a un petit moment de soleil. Les escargots sont de sortie. Voilà. Ouais. Alors, les jardiniers n'aiment pas trop les escargots, Ouais. mais je vous ai dit qu'on était dans une roseraie bio. Oui. Voilà. Donc, on en trouve. Ah là là, on Voilà. doit être attention. Le petit gris, Élix Aspersa. Alors, Ça va être l'heure du déjeuner, Natalia. Non. Tu as de la chance. c'est très anecdotique, mais on est là pour ça, c'est l'anecdote. Alors voilà, observez bien un escargot. Oui. Il s'enroule toujours dans le même sens, l'escargot. D'accord. Ouais, dans le sens On est contraire d'accord, d'une d'accord, aiguille d'accord. Et encore une fois, c'est de l'anecdote, mais c'est aussi de la pure poésie. Un escargot sur 20 000 s'enroule dans l'autre sens. Waouh. Voilà, c'est l'image de lui-même, comme tes mains, Natalia. Hein, nos mains Oui. sont pareilles, C'est ça. sont identiques et elles sont différentes. Elles se superposent dans un miroir. Et chez certains escargots, rarissimes, c'est pareil. Donc, si tu regardes bien les escargots, peut-être un jour tu en trouveras un qui s'enroulera dans l'autre sens. Je dois Ça sera un jour de voir ça. chance. Voilà. D'accord. C'est amusant ça. Nous arrivons à la séance des 10 questions. 10 questionnements. Je voulais, C'est bien. je voulais faire un bon mot et voilà. C'est pas grave. Quel était le bon mot que tu voulais faire? Question. Eh ben voilà. Bon. Natalia, Euh, à toi l'honneur. Oui. Votre gourmandise préférée, on commence par ici. Par là. Ma gourmandise préférée, alors c'est interdit, hein, mais fumer un cigare, fumer un Havane à Bagatelle. Voilà. Ah. Votre artiste préféré. Mon artiste préféré, toutes disciplines confondues. Ouais. Je réécoute du Francis Cabrel en ce moment, il me plaît bien. C'est un Ah, artiste, c'est sympa, ça, voilà, ouais. c'est un poète. Voilà. Et du coup, ton œuvre préférée? Ah, mon œuvre préférée, ça serait tout, la totalité de ce qu'a écrit Maurice Genevoix. Voilà. Alors, pensez pas que c'est exigeant et que c'est un vocabulaire compliqué. C'est tout le contraire. C'est naturel. Voilà. Relisez Maurice Genevoix. Bon, le message est passé. Maintenant, on va vérifier quel bruit que vous aimez bien. Oh, oui, vous aimez bien. Le bruit que j'aime bien, c'est le bruit de la nature. C'est la cascade qui s'ouvre à Bagatelle. Voilà. Et à l'inverse, c'est vrai que pour venir, souvent on passe par la porte Maillot quand on vient en transport en commun. La porte Maillot est un espace extraordinaire. C'est bip bip, tac tac, c'est des Donc ça, voitures partout. C'est la réponse à la question. Et ça, ben oui, je me sens Deuxième je me question. sens agressé. Et c'est Voilà. vrai que cette transition, quand on quitte la fureur de la ville et qu'on passe les grilles de Bagatelle, c'est un vrai bonheur. Voilà, on ne demande pas deuxième question. Non, du coup, la deuxième question qui était quel est le son que tu n'aimes Et pas? ben Ah, voilà, c'est la transition entre les deux que j'adore. Moi. Alors, Mm. tu as parfaitement raison, c'est qu'ici, on a le calme vraiment.
Et en plus, on n'a même pas d'agression visuelle. Il n'y a pas de bâtiment. On aperçoit légèrement les tours de la Défense, mais encore quand on est au bout. Mais sinon, on a vraiment l'impression d'être au milieu de nulle part. Mais oui, moi j'ai souvent l'habitude de dire au jury du concours de la Rose, aujourd'hui, on éteint son téléphone portable, on se déconnecte vraiment et on se connecte à la nature. On enlève nos chaussures pour se connecter. Tu as raison, absolument, pour se connecter avec la nature. Ou alors, on s'enroule autour d'un C'est ça. arbre. On va faire ça. On va faire ça, Nathalie, après. À quel... Avec, Pardon. Ah bah vas-y, à l'honneur. avec qui vous aimez bien dîner avec Ouais, un avec- personnage historique? Avec quel personnage tu aimerais dîner? Eh bien, je vais Tu aurais resservir aimé. Maurice Genevoix pour insister encore Ah, une voilà. fois. Voilà, ouais. ces mémoires de la Première Guerre mondiale sont tellement émouvantes. Et puis son art naturaliste aussi, son approche humaine et naturaliste des choses sublime. Voilà. Alors là, tu n'as pas le droit de dire Maurice Une Genevoix, intelligence française. mais quel personnage tu aurais choisi pour figurer sur un billet de banque? Sur un billet de banque, alors maintenant c'est des monuments, je crois, hein, Ouais, au niveau des aussi. billets européens, mais Jean Jaurès, ça aurait une Ah, certaine allure. d'accord. Quel est le Régis, l'autre art qui te passionne? Mais j'ai la chance d'avoir un bel ami luthier, voilà, qui est facteur d'instruments de musique, facteur de guitare. Et j'aime bien discuter avec lui parce qu'en fait, il travaille le bois, hein, il travaille des matériaux super naturels. Et lui aussi a cette analyse de la nature, d'un bois qui a poussé peut-être de façon un peu torturée, qui donnera des sons différents d'un bois qui a poussé vite. Ouais. Voilà. Et on se retrouve quand même sur ces quelques notes de musique. Ouais, c'est sympa. Oh, Régis, je vois quelque chose et on a une question surprise. Est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce que c'est? Alors ces petites couronnes là, pas forcément très jolies mais très efficaces pour nous, correspondent à une autre lutte biologique contre la processionnaire des pins. Donc là on a des pins âgés, c'est des pins noirs Larissio. Et ils sont consommés par des chenilles qu'on n'aime pas bien, des chenilles processionnaires et qui peuvent être irritantes pour les usagers dans le bois de Boulogne. Même Ouais. en s'en approchant, Oui, oui. c'est- Et en fait, on est un peu perdu parce que ces chenilles, on savait à peu près quand est-ce qu'elles sortaient, quand elles sortaient des cocons et qu'elles descendaient pour s'enterrer. Elles font des processions, littéralement, hein, vous les avez peut-être déjà vues. Et donc là, tout bêtement, on arrête la danse des canards et les chenilles tombent dans ce petit sac, qui est brûlé. Voilà. Et donc du coup, cette génération de chenilles ne consommera pas d'autres pins. Parce que nous, on surveille les pins et ils souffrent énormément à la fois des étés trop secs et des attaques de Oui. chenilles processionnaires. Régis, tu nous avons parlé de bagatelle. Est-ce que tu peux raconter l'histoire de Une bagatelle? petite histoire en quelques mots, eh bien, il faudrait citer 3 siècles et quelques noms. Voilà. 1777, la folie du comte d'Artois, un pari avec la reine Marie-Antoinette, qui disait dis donc, monsieur, parce qu'on l'appelait monsieur le comte d'Artois, c'était monsieur. Monsieur frère du roi, quand est-ce que je viendrai faire la fête à Bagatelle? Comte d'Artois savait qu'il y avait des travaux et la reine lui dit ce sera dans 2 mois. Et donc, pris d'orgueil, il a construit ce château, ses parterres, le boulingrin, toute la partie très française pour le coup, en 64 jours. Voilà. C'est cette folie, ce pari qui résonne encore aujourd'hui comme voilà, quelque chose de pharaonique. Merci à vous Natalia, merci. pour cet magnifique jardin. Et moi, je me permets de lancer un défi à nos auditeurs. Chers auditeurs, le défi est de trouver l'escargot royal, c'est-à-dire celui dont L'hélice qui tourne dans l'autre l'hélice sens. tourne dans l'autre sens, c'est-à-dire le sens des aiguilles d'une autre. Si vous le trouvez, eh bien, vous aurez le droit à nos remerciements. Et tout ça, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette visite? La nature, j'adore la nature. C'est énorme. Tu peux faire promenade, penser des choses, prendre ton livre. C'est la paix. La paix, la beauté des fleurs. Les roses, elles sont magnifiques. Chaque rose, elle a son parfum. Et avec un Régis comme
personnes qui nous avons donné beaucoup d'informations auxquelles je n'ai pas pensé du tout. Voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est super, je trouve que tu as un petit côté romantique que je découvre finalement. C'est merveilleux.